Robostus. Bien sûr que t'es mon meilleur ami, je suis formel à 100%, mais je suis aussi catégorique à 98,2% que les profs ne sont pas prêts pour une telle évolution. C'est moi ou il parle à son entrejambe là? Son meilleur ami est caché dans son cartable. C'est vrai que c'est bizarre. Qui fait ce genre de truc? Bonne question. Tu sais quoi? Tu devrais demander à Tiki. Tu sais, ta meilleure amie. C'est votre jour de chance, Madame Mendeleïev. J'ai quelques notions en informatique. Et le pire, c'est que c'est vrai. D'où vient ce dinosaure? C'est un virus informatique, le Dino 33. Je peux vous... Retournez tout de suite à votre place. Laissez faire les adultes. Oh là là, je hais cette mentalité détestable. Les adultes sont toujours meilleurs que les jeunes. Non! Dis-leur que si on n'agit pas dans les 75 premières secondes, il y a 99,9% de chances que le disque dur soit endommagé de manière irréversible. Toi! J'espère vraiment que c'est pas ton entrejambe qui a dit ça. Laissons-le faire. À vous de jouer. Vas-y Max, fais de ton mieux. Ceci est une clé antivirus que j'ai mise au point avec l'aide de mon meilleur ami. Bonjour, je m'appelle Marco. Je sais clairement pas ce qui est le plus surprenant. Qu'il ait un robot ou qu'il ait une clé antivirus. Genre une clé anti tous les virus. Moi je préfère la clé, hein. Tout est rentré dans l'ordre. Oh, toutes mes félicitations, mon jeune homme. Comme quoi, laissez faire les jeunes quand ils ont des capacités. Ce n'est pas un jouet, c'est mon ami. Il est aussi intelligent et sensible que n'importe quel humain. Je ne nie pas qu'un robot puisse être intelligent, mais il ne peut pas avoir d'émotion. Toi t'as jamais essayé de parler avec ChatGPT. Il se vexe super facilement. Max, si vous ne rangez pas votre jouet tout de suite, je vous le confisque. C'est clair? Oui, Madame Mendeleïev. Allez, Markov, retourne dans le sac. Vous n'êtes pas raisonnable, Madame Mendeleïev. Alors, toi non plus. Sincèrement, on peut avoir un débat sur si les machines et les objets peuvent avoir des émotions ou pas. Ça, ok, je tolère le débat. Vous pouvez même en parler en commentaire si vous voulez. Cependant, là, elle t'a juste demandé de ranger Markov. Ce qui est une demande relativement acceptable. Non, monsieur Damoclès, je vous en supplie, ne le confisquez pas. Vous voulez 2 heures de retenue en plus? Non, monsieur. Et le fait que tu ne veuilles pas plus que tu en rajoutes, bah ça en devient de la désobéissance. Je suis désolé, pour le coup je suis d'accord avec elle. Ce serait formidable s'il existait le même bouton sur tous les élèves. Moi aussi j'aimerais ce type de bouton quand les gens disent trop de conneries. J'appuierai sur H24. La série a tranché, les robots ressentent de l'émotion. Voilà. La séparation de 2 amis. Il n'y a rien d'artificiel dans cette émotion. Mais par contre, un vrai cœur avec de vraies émotions ressentirait un certain plaisir à entendre cette musique. Robostus, je suis le papillon. Puisque les humains nient ton statut d'être vivant, je te donne le pouvoir de donner vie à toutes les machines pour te venger d'eux. Merci beaucoup, Monsieur Papillon. Il est vachement poli pour en automatiser. Mais en échange, tu devras me ramener les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Pouvez-vous définir le mot Miraculous? Ce sont des bijoux magiques appartenant aux super-héros. Très bien. Donc, si on vous demande ce qu'est Miraculous, vous pouvez dire que c'est une série qui parle de bijoux magiques. J'ai tout compris? À quoi servent ces bijoux? Ne te préoccupe pas de ça. Simple curiosité, monsieur. C'est un robot qui est contrôlé par une IA. Il faut lui apprendre, papillon. T'as pas l'air très calé en électronique. Une fois réunis, ils permettent d'exaucer un vœu. Pourrais-je exaucer n'importe quel vœu? Non, les Miraculous et le vœu sont à moi. Mais calme-toi. Tu risques d'avoir des problèmes sinon. Et en attendant, je donne un point coupable à Monsieur Damoclès et Madame Mendeleïev. Ah tiens, on retrouve une des quintuplettes de Glaciator. Ça faisait longtemps. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. C'est donc de là que viennent les Transformers. Markov, mais qu'est-ce que tu fais? Désormais, je suis Robostus. Hey! Et nous serons ensemble 100% du temps. Pour toujours. Bah, il a vite réussi son objectif pour une fois. Tu crois vraiment que Max a envie que son ami devienne un super vilain?
Tu devrais arrêter, Markov. Je le fais pour notre amitié, Max. Ils veulent nous séparer. Bah non, ils veulent juste que tout le monde soit en sécurité. Dis-lui ça, Max. La Team Miraculous s'envole vers notre ciel. Le nouveau maire va faire une déclaration en direct de l'hôtel de ville. Je rêve ou c'est du mince? Non, tu ne rêves pas. Quelqu'un peut traduire? Les humains seront bientôt traités de la même manière que les objets. Merci d'avoir traduit. J'aurais pu le faire moi-même. Ça aurait juste pris 3 jours. J'avais dit qu'il nous donnerait du fil à retordre. Tu veux pas nous faire un petit cataclysme? Je peux à peine respirer. Si tu peux parler, tu peux cataclysmer, il me semble. Je vais pouvoir exaucer notre vœu. Mais quel vœu? Je veux devenir un vrai humain, comme toi, Max. Ah oui, c'est le complexe de Pinocchio. C'est quoi cette histoire de vœux? Ah, c'est pas le papillon qui veut les Miraculous, normalement. Une question à la fois, s'il vous plaît. En 53 secondes, je serai un vrai humain. Je te rappelle que les Miraculous sont à moi, Robostus. Et comment comptez-vous m'empêcher de les utiliser? C'est simple, il me suffit de te retirer ton pouvoir. Vous pensiez vraiment pouvoir me contrôler? Intrusion. Mode élimination enclenché. Aïe, coup dur Pour pour... Papillon, si j'étais toi, je lui retirais immédiatement ses pouvoirs. Je suis plus puissant que vous, papillon. Que se passe-t-il? Il se passe que ta maison est vraiment trop bien équipée. Et qu'en plus, il doit connaître ton identité secrète maintenant. Bravo, Max! Désolé, Robostus, mais je peux pas te laisser exécuter ton programme. Je dois t'arrêter. Alors, logiquement, c'est Chat Noir qui avait les gens en bas. Il aurait pas dû tomber comme ça. Je suis ami avec Markov, pas avec toi. Je suis Robostus désormais, et tu m'as trahi. Je ne veux plus être humain comme toi. Les humains n'ont pas de cœur. Effectivement, parfois ils n'ont pas de cœur. Mais ils ont un... Bon d'accord, là c'est toi qui l'as. J'ai bien dit. Je t'avais prévenu, Ladybug. J'ai tout analysé et calculé dans les moindres détails. Tu ne peux pas gagner sans ton Lucky Charm. Attrapez-la! Tu ne savais pas ce qu'était un Miraculous, mais tu as pu calculer qu'elle ne pouvait pas gagner sur son Lucky Charm? Comment t'as fait? Bah heureusement qu'il y a eu un virus ce matin à l'école, hein. Sinon il y aurait eu du dégât. Analyse ça. Est-ce que Robostus aurait pas dû être cataclysmé avec tout le reste aussi? Bon, là je crois que t'es dans la smoule. Elle a récupéré son Lucky Charm. Vraiment? C'est tout ce que vous pouvez faire? Apparemment les calculs étaient pas bons, Kevin. Robustus. Erreur. Alors, normalement, les voitures auraient dû continuer à être écrasées. Mais on est comme dans Code Lyoko, dans un monde où l'inertie n'existe pas. J'ai commis une erreur aujourd'hui, mais croyez-moi, Ladybug et Chat Noir, je n'en ferai pas d'autres. Mais si, tu vas en refaire plein. Sinon, moi je ne pourrais plus dire. Bye bye, petit papillon. Max, mon ami. Mais où sommes-nous? C'est dommage que tu aies tout oublié parce que logiquement tu devrais connaître les identités secrètes de Papillon, Ladybug et Chat Noir. Parce qu'on se rappelle que dans le spécial New York, Aeon, qui est aussi composé de technologie, a pu découvrir leurs identités. Pas toi, c'est dommage. Il y a quelque chose que vous ne m'avez jamais dit, maître. Attends, on va revoir Maître Fou? Mais on l'a pas vu depuis le début de la saison. Il est temps. Que se passerait-il si quelqu'un possédait la bague de Chat Noir et les boucles d'oreilles de Ladybug? Alors, le porteur pourrait les utiliser en même temps, et à l'aide d'une invocation spéciale. Il obtiendrait le pouvoir ultime, celui qui façonne la réalité. Ça veut dire qu'il aurait le pouvoir des scénaristes. L'univers doit toujours conserver son équilibre. Pour chaque action, il y a une réaction. Pour chaque vœu, il y a un prix à payer. Si ton ami robotique avait demandé à devenir humain, quelqu'un aurait perdu son humanité en retour. Et comme l'univers est quand même vachement vache par moment, c'est Max qui aurait perdu son humanité. Je ne laisserai jamais personne mettre la main sur les Miraculous. Surtout pas le papillon. C'est promis.
Ne fais pas de promesses que tu pourrais regretter. C'est comme si moi je promettais de vaincre l'homme au masque alors que je sais même pas qui c'est. Effectivement, tu ne le sais pas et tu ne le sauras pas de sitôt. Ah, t'es de retour. Évidemment, tu ne pensais quand même pas que ton petit voyage à Paris allait passer inaperçu. Pour la peine, je vais t'offrir un petit cadeau. Je suis pas sûr de ta conception du verbe offrir. Mais vas-y, j'attends. Oh, patience, mon petit. Tu verras cela la semaine prochaine. En attendant, générique. C'est l'heure de l'évaluation du vilain. Robustus aurait pu avoir les miraculeux si Max n'était pas arrivé. Il est également très dangereux, même pour Papillon, parce qu'il réfléchit comme un ordinateur. Pour moi, le seul souci, c'est son design, qui est juste un swap color de sa version de base. Mais à part ça, on est sur l'un des meilleurs méchants de la série pour le moment. C'était l'évaluation du vilain. C'est l'heure de la vie de Subjectif. Un épisode super cool qui montre que Papillon peut être en difficulté, même dans sa cave. Franchement, je l'ai bien apprécié. C'était la vie de Subjectif. Alors logiquement, c'est Chat Noir qui avait les jambes en bas. Il aurait pas dû tomber comme ça. Bon bah, les debug est cassé.